Pas de bébé à la consigne. C'est le nom du collectif qui se mobilise aujourd'hui pour lutter contre la marchandisation de l'accueil des jeunes enfants. Au total, une centaine de personnes étaient présentes devant la préfecture. En fait, comme l'État se désengage autour de l'accueil de la petite enfance, elle confie cet accueil de la petite enfance à des structures privées. Et les structures privées, elles veulent faire du bénéfice, hein. C'est comme ça, c'est le fonctionnement des entreprises privées. Et avec la petite enfance, avec l'humain, le soin à l'enfant, c'est pas possible. On ne peut pas faire de la marchandisation et ça dérape. Des arrêts maladie à répétition, des horaires trop importants et des salaires trop bas. Pour les professionnels comme pour les enfants, les conditions sont de plus en plus difficiles. Il arrive parfois que nous soyons obligés ces dernières années de restreindre l'accueil des enfants quand il y a trop d'arrêts maladie. Ou bien faire appel aux bonnes volontés pour faire des heures supplémentaires. Mais bon, tout ça engendre de la fatigue, donc c'est un peu un cercle vicieux. Les violences éducatives ordinaires sont dans le viseur des professionnels de la petite enfance. Utilisées comme méthode éducative, elles peuvent être verbales, psychologiques ou encore physiques. Pour lutter contre ces dérives, une solution, la formation. Ce qui peut être le cas quand on n'a pas étudié vraiment le sujet par exemple et qu'on va avoir tendance à reproduire les choses qu'on a connues, on va avoir tendance à faire comme ce qu'on sait faire. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des gens diplômés et c'est pour ça que finalement le taux de non-diplômés et de diplômés actuels, il n'est pas satisfaisant en fait. On devrait avoir plus de diplômés que de non-diplômés en fait dans les structures petite enfance. Le 1er janvier 2025, le service public de la petite enfance entrera en vigueur. Proposé par le gouvernement l'année dernière, il a pour objectif de trouver une solution de garde pour tous d'ici 2027. Un nouveau budget sera mis en place et plus de responsabilités seront données à la CAF et aux élus. De quoi redonner espoir aux professionnels de la petite enfance.